Tu cherches une niche rentable pour ton business? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment la trouver et d'une façon assez insolite. Pour se mettre dans de bonnes conditions, je t'emmène un petit peu dans les montagnes. Regarde-moi un peu ce paysage derrière moi, c'est pas beau ça. Donc là, je sais pas si tu vois derrière moi, je suis sur la route des crêtes. En fait, c'est toute une route dans les Vosges qui permet de visiter différents cols. Et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment c'est très différent encore de ce que j'ai pu voir, notamment dans les Alpes et tout, tu vois. Donc en fait, là où je t'ai emmené, c'est toute une route que tu peux faire et qui te permet vraiment de voir des paysages montagneux de façon différente. Alors c'est assez impressionnant parce qu'on est complètement déconnecté de la ville. Et tu vois, moi qui vis à Lyon depuis presque toujours, ça me fait toujours quelque chose de plus voir un seul bâtiment, de plus voir un seul immeuble et d'être plongé dans une verdure qui est saisissante. Donc vraiment, je te conseille d'aller dans les Vosges et d'aller visiter, c'est magnifique quoi. Pourquoi trouver une niche est importante? Parce que c'est le point de départ de ton business. Il faut que tu vois la niche comme une équipe de foot. Quand tu veux rejoindre une équipe de foot, tu vas chercher une équipe qui va te permettre d'exprimer ton talent. Tu vas chercher une équipe dans laquelle tu vas pouvoir faire la différence, dans laquelle tu vas pouvoir exprimer ton style, dans laquelle tu vas essayer de devenir un leader, dans laquelle tu vas essayer de motiver les autres et de guider les autres joueurs. Et tu vas aussi chercher une équipe qui a suffisamment de visibilité et suffisamment de personnes intéressées par l'équipe pour te faire remarquer et pour te créer une audience de fans. Avec ta niche, c'est exactement la même chose. Tu vas chercher une niche dans laquelle tu vas pouvoir t'exprimer, dans laquelle tu vas pouvoir faire la différence, dans laquelle tu vas pouvoir être meilleur que les autres joueurs de ta niche et dans laquelle il y a suffisamment de monde pour que tu puisses être remarqué et que tu puisses avoir des clients. Et ça m'amène à la grande idée vers laquelle je veux t'amener. Et l'idée la plus importante de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver une niche rentable, tu dois trouver une niche dans laquelle tu peux faire la différence. Et il faut absolument que tu arrêtes de chercher une niche bêtement sans réfléchir. Quand je regarde un petit peu les vidéos qui t'aident à trouver des niches, je suis quand même abasourdi par le fait que tout le monde te dit la même chose. Chacun va te balancer une liste de niches sous-exploitées ou une liste de niches populaires, en oubliant de te parler de principes fondamentaux pour réussir dans le business en ligne. Parce que trouver une bonne niche, entre guillemets, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, pour que tu réussisses en 2021 et bien après, parce que ça va faire qu'augmenter la concurrence, il faut que tu trouves une niche qui te passionne, une niche où tu as une vision. Et c'est exactement ce dont je vais te parler dans cette vidéo pour t'aider à trouver la niche. On va avoir 3 grandes idées pour t'aider à trouver la niche parfaite et rentable pour ton business. 3 grandes idées, c'est la vision, le marché et la passion. On va commencer par la vision. Pour réussir aujourd'hui dans n'importe quel business, il faut que tu aies une vision à partager. C'est quoi une vision à partager? C'est avoir ta propre façon de concevoir ta thématique. D'accord? Et si aujourd'hui tu ne sais pas dans quoi te lancer, la pire erreur que tu puisses faire, c'est de chercher tout simplement une niche où il y a de l'argent à prendre. Parce que tu ne réussiras pas. On n'est plus en 2010 où la concurrence était faible et où il te suffisait d'être le premier venu sur une niche pour réussir. Aujourd'hui, tu l'as remarqué, la concurrence elle est monstrueuse. Et ça, j'arrête pas d'en parler parce que pour moi, c'est un enjeu crucial pour réussir aujourd'hui sur Internet. C'est d'être capable, toi, dans une niche, de faire la différence, d'apporter une autre vision. Ça veut dire quoi concrètement une autre vision? Ça veut dire les choses autrement. Ça veut dire expliquer pourquoi tu as un point de vue différent. Ça veut dire trouver d'autres façons de faire, d'autres méthodes, d'autres stratégies que ce qui se dit de façon générale dans ta thématique. C'est d'être capable de venir apporter un vent de fraîcheur en partageant tes convictions personnelles. Et aujourd'hui, pour trouver une bonne niche rentable qui va te correspondre, dans laquelle tu vas pouvoir être rentable et faire la différence, tu dois absolument trouver une niche dans laquelle tu te sens capable d'apporter cette vision. D'accord? Un leader. Il
faut que tu puisses devenir un leader. Et un leader, c'est quoi? Un leader, c'est une personne qui n'est pas satisfaite du présent. Un leader, c'est une personne qui a une vision, qui veut absolument progresser et aider les autres à progresser, parce qu'un leader a une vision idéale d'un autre futur, d'une autre façon de faire. Il faut absolument que tu trouves une thématique dans laquelle tu penses avoir une vision différente, dans laquelle tu penses pouvoir apporter une nouvelle façon de faire aux gens, d'accord, pour les aider à obtenir leurs résultats de façon plus vite, de façon plus facile, de façon plus optimisée. C'est cette niche-là dans laquelle tu seras rentable. C'est cette niche où tu es capable d'avoir cette vision. Ça ne sert à rien de te balancer dans des niches populaires si tu n'as aucune vision à partager et si tu vas te contenter simplement de reprendre les idées des autres. Parce que ça ne marchera pas. Ça va te couler et tu vas perdre un temps monstre. Si tu n'as pas de vision, mais qu'une niche t'intéresse particulièrement, alors construis ta vision. Lis un maximum, lis des livres, regarde des vidéos, assiste à des séminaires, regarde des conférences, mais instruis-toi sur la niche en question pour te forger ta première vision des choses et réfléchis derrière à comment tu pourrais faire les choses différemment. Mais c'est ça le plus important, c'est de te différencier, c'est d'avoir ta vision personnelle de ta niche. Et si jamais tu te lances dans une niche où tu n'as pas cette vision, alors je te déconseille d'y aller parce que tu vas te prendre un mur, tu vas répéter ce que les autres disent et tu vas finir noyé dans la masse. Petite parenthèse, j'ai d'ailleurs une vidéo qui t'explique comment te démarquer, comment ne plus être noyé dans la masse. Je vais te mettre le lien sur la fiche. La deuxième grande idée, c'est d'avoir des produits à proposer. Au-delà de ta vision, il faut évidemment que sur ta niche, il y ait un marché. Parce que si tu as une vision à partager sur une niche dont tout le monde s'en fout, c'est pareil, ça ne va pas marcher. Il y a une façon simple pour t'aider à détecter si ta niche a justement un marché, c'est de tout simplement aller voir si des concurrents arrivent à vendre des produits sur ta niche. Et j'ai fait une erreur, une grave erreur, moi il y a quelques temps sur un business que j'avais voulu lancer autour de la relation amoureuse. Tout le monde parlait de récupérer son ex. Et moi, je voulais me différencier en lançant un business sur comment oublier son ex, qui était une autre attaque, un autre angle d'attaque. Et en fait, j'ai commencé à faire quelques vidéos sur le sujet qui ont fait pas mal de vues. Mais le truc, c'est que derrière, je n'ai jamais réussi à vendre le moindre produit. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens n'étaient pas intéressés par oublier leur ex. Les gens étaient intéressés par récupérer leur ex. Et à partir de là, je me suis rendu compte que je m'étais complètement planté et qu'il n'y avait en fait aucune personne qui arrivait vraiment à vendre des formations sur comment oublier son ex. Les formations, les produits qui se vendaient, c'était sur comment récupérer son ex, mais pas oublier son ex. Il n'y avait tout simplement pas de marché pour l'angle d'attaque que j'avais choisi, pour la thématique précise que j'avais choisie. Et donc je me suis complètement planté, je me suis pris un mur et j'ai arrêté. Donc vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut aussi qu'il y ait un marché, il faut que tu t'assures qu'il y a des formations qui se vendent déjà, des produits qui se vendent déjà dans la thématique dans laquelle tu veux te lancer. C'est la meilleure garantie pour que tu puisses réussir à trouver une niche où ça sera facile de faire de l'argent derrière une fois que tu auras ta communauté. Enfin, la troisième idée pour trouver une niche rentable, c'est d'avoir une passion à transmettre. Tu sais, Aristote disait qu'un bon orateur, c'est un orateur qui est passionné par ce qu'il dit. C'est un orateur qui communique de l'enthousiasme, qui communique une sorte d'énergie enthousiasmante qui donne envie aux autres de le suivre. Et aujourd'hui, tu vois, vu la concurrence qu'il y a, si tu n'as pas cette passion à transmettre, si tu fais uniquement ta niche pour le pognon, tu vas là aussi te prendre un mur complet. Tu sais, il y a une phrase de Steve Jobs qui m'a toujours marqué, où il disait qu'en fait, il avait, je sais plus, 20, 23 ou 24 ans, quelque chose comme ça, et il disait qu'il valait déjà 100 millions de dollars et qu'il n'en avait rien à faire, parce que lui, il était tout simplement passionné par ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il aurait déjà pu prendre sa retraite à 25 ans, il ne l'a jamais fait, parce qu'il a été passionné. Et jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, il s'est battu pour faire d'Apple une des plus grandes entreprises du monde. Et il disait qu'il ne construisait pas des ordinateurs, mais qu'il construisait des systèmes pour permettre aux gens et aux humains d'exprimer leurs talents. Tu vois que ce mec, il était passionné. Tu vois que ce mec, il était vraiment imbibé de ce qu'il faisait. Il adorait ça. Et l'argent est venu tout seul. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est qu'il ne faut pas raisonner. Les gens, c'est ce qu'ils font. Souvent, ils raisonnent en termes de « Ok, cette niche, il y a de l'argent. Maintenant, je vais essayer de faire du bon contenu. » C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Pour trouver une niche rentable, pour trouver une niche qui va te rapporter de l'argent, tu dois d'abord être passionné par cette niche, c'est-à-dire en plus de ta vision, avoir cette excitation quand on parle, ressentir qu'en toi c'est naturel, que ce n'est pas une contrainte, que tu n'es pas en train de te dire purée, il faut que je crée ce contenu là aujourd'hui sur ma niche, mais que tu es là en train d'avoir un cerveau en ébullition avec plein d'idées, avec une envie folle de partager ce que tu sais, ce que tu apprends et de communiquer ta vision des choses sur la niche en question avec passion.
Donc si je résume, pour trouver une niche rentable, il ne faut pas te contenter de trouver une niche qui a un marché, même si ça fait partie des critères, mais il faut trouver une niche où tu as ta vision à partager, où tu vas pouvoir expliquer les choses différemment, expliquer tes points de vue et pouvoir apporter une nouvelle façon de faire, d'atteindre les résultats dans ta niche aux personnes qui te suivent. Mais aussi, il faut que tu arrives à avoir une niche qui te passionne, une niche dans laquelle tu te projettes dans le temps. Un exercice simple, c'est de te projeter dans 5 ans. Est-ce que dans 5 ans, tu te vois toujours créer quotidiennement du contenu dans ta niche? Si ce n'est pas le cas, alors attention, danger, parce que tu risques d'abandonner en cours de route. Et aujourd'hui, tu ne peux pas réussir sans avoir cette passion dans ta niche, parce qu'il y a tellement de concurrence que dans ces concurrents, il y a des passionnés. Il y a des gens qui vont prendre aux tripes leur audience et qui vont avoir un max de fans. Si toi, tu n'es pas capable de faire ça, alors tu vas te planter. Donc, ne te précipite pas dans une niche qui a juste un bon potentiel financier, mais réfléchis avant tout à toi, à ta vision des choses de cette niche, à comment tu pourrais l'améliorer, à comment tu pourrais la révolutionner et à si elle te passionne vraiment, si tu sens que tu peux en parler avec enthousiasme et si tu sens que tu seras avant tout passionné par aider les gens et apporter du contenu plutôt que simplement par l'argent. Personne ne te parle de tous ces conseils, mais pour moi aujourd'hui c'est capital pour réussir en 2021 et même bien après. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à télécharger ton kit de créateur de contenu gratuit juste en dessous dans la description et à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas, la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.